Bien, mesdames et messieurs, je voulais vous dire que je suis naturellement très fier d'avoir été choisi comme le parrain de cette promotion de l'École supérieure de gestion commerce international. Ça me donne, à côté du sentiment de fierté, un coup de vieux assez considérable. Ces dernières années, quand je rencontrais un jeune homme ou une jeune femme qui me disait avoir appris telle ou telle chose dans un de mes livres, ça me donnait un coup de vieux. Et maintenant, d'être le parrain d'une promotion de jeunes gens, là, on sent naturellement le temps qui passe et la génération et demie qui s'est écoulée. Je veux vous dire que j'ai beaucoup de plaisir à être ici et j'ai accepté d'être ici à l'ESG plutôt que de faire une promotion de l'ENA. Je pense que dans notre pays, il y a deux pays. Il y a le pays qui est dans la compétition mondiale avec des gens comme vous. Et quand la France a envie de gagner, elle gagne. Elle gagne en aéronautique, elle gagne en informatique. J'ai eu l'honneur de négocier pour la France le réacteur de fusion thermonucléaire qui va être implanté à Cadarache. Nous avons des dizaines d'années d'avance dans bien des domaines. Nous sommes à égalité avec les États-Unis dans les secteurs les plus pointus, de la technologie spatiale ou militaire, par exemple. Donc je crois que vous pouvez être fiers d'appartenir à cette nation qui a une histoire extraordinaire et un talent et un génie créatif extraordinaire. Il y a cette France-là, et cette France de la compétition mondiale, vous allez être à même, grâce à l'enseignement qui vous a été prodigué, grâce au stage que vous allez conduire, vous allez être à même de relever le défi. Et je suis sûr de vous bâtir des carrières passionnantes dans un monde très chaotique mais très passionnant. Il se passe des choses monumentales en ce moment. Il y a des pays qui explosent, en Chine, en Inde, au Brésil. Le commerce international est devenu, avec la mondialisation, une source phénoménale d'enrichissement, de créativité, de compétition. Et vous qui avez choisi ce secteur, vous allez, pardonnez-moi l'expression, vous allez pouvoir vous éclater. Et puis notre pays, c'est aussi l'autre pays, celui que nous tirons de Colbert, avec ses corporations, ses statuts d'un autre âge, qu'on a beaucoup de mal à moderniser, le code de travail que vous connaissez, la fiscalité que vous connaissez, ce pays qui a réussi à avoir le record de la fiscalité et le record des déficits et le record du chômage. Et dans mon dernier livre, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle L'illusion gauloise, j'essaye de faire avancer un peu les choses en disant à mes concitoyens, ouvrez les yeux, arrêtons de nous mentir. Nous pouvons faire mieux que les autres, aussi bien ou mieux, si nous arrêtons de nous raconter des histoires sur notre modèle social, sur notre modèle d'intégration qui ne marche pas, sur notre politique européenne ou les rêves de notre politique internationale. En un mot, nous sommes à un moment de l'histoire où la France va être amenée à se reconstruire. Et ce qui va se passer dans l'année qui vient, ça va être une année extrêmement importante pour l'avenir de ce pays. Vous, votre problématique, elle se situe à 20-30 ans d'ici. Alors, je vais vous demander quelque chose. C'est de faire comme moi j'ai fait il y a 30 ans. C'est-à-dire que j'aurais pu, après mes études en France et surtout après mes années à la faculté de droit de Harvard, rester aux États-Unis. Je suis rentré en 1975, l'année même où vous avez créé cette école, parce que j'ai jamais été à l'ENA, j'ai jamais voulu aller à l'ENA, et que j'avais ce passeport Harvard, donc américain, ça fait de moi un animal étrange dans notre vie politique. Mais je vous demande de considérer que notre pays, la France, a encore d'énormes atouts. Et dans la mesure du possible, faites l'expérience internationale parce qu'elle est indispensable. Et ça, je le crois vraiment. Mais revenez. Revenez. Il y a aujourd'hui 1 million de Français, surtout des jeunes, souvent des diplômés, qui sont à l'extérieur de nos frontières. 1 million sont partis. Et vous connaissez les vagues migratoires que nous avons chaque année. 200, 300 000 personnes
souvent pas éduqués. Donc je vous demande, vous qui portez la connaissance, l'esprit de compétition, qui allait être cette France qui gagne, de ne pas faire gagner la Floride ou l'Australie ou le Canada, pays que j'adore. Mais notre destin ici, il est ici, et la France va avoir besoin de vous. Les futurs managers, les futurs gagnants de l'économie mondiale dans laquelle la France va jouer un rôle de plus en plus important. Voilà, nous sommes à un moment où notre pays va changer, où le monde est en train de changer. Vous allez avoir une génération très passionnante, pas confortable, beaucoup moins confortable que la mienne. Dans ma génération, il n'y avait pas de guerre, il y avait la congélation de la guerre froide, il y avait des habitudes et il y avait la croissance. En 1968, on a fait la révolution, moi j'avais 17 ans, on faisait la révolution d'abord pour la révolution sexuelle naturellement, mais ça vous l'avez, mais on l'a fait aussi parce que la France s'ennuyait. Aujourd'hui on est dans un tout autre monde, beaucoup plus rude, beaucoup plus chaotique, avec des contradictions mondiales énormes dans le monde musulman, dans le monde asiatique, la construction européenne qui se cherche. Donc vous allez avoir, vous, une vie probablement plus compétitive, probablement plus exigeante, mais vous allez avoir les moyens de faire de la France à nouveau un très grand pays. Alors, essayez de rester, essayez de vous battre, même si par moments vous allez trouver que le système, et c'est vrai, est très pesant, mais je compte sur vous pour être le modèle de cette France qui gagne. Merci et bonne chance à tous.